Coucou les amis des rêveries célestes, on se retrouve dans cette vidéo pour, pour un portrait amoureux, pour votre histoire d'amour, un petit peu les deux. J'étais partie pour faire un portrait amoureux et puis au fur et à mesure de ma préparation de cartes, le brassage, c'est devenu un petit peu, on m'a soufflé un petit peu que c'était votre histoire d'amour plutôt qu'un portrait. Voyez un petit peu à votre sauce, j'ai envie de dire, ce qui vous inspire le plus, si vous êtes encore en recherche amoureuse ou si vous souhaitez un petit peu des infos sur votre histoire d'amour. Qu'elle soit à venir, qu'elle soit actuelle, qu'elle soit passée, ou que vous cherchiez peut-être à retrouver une histoire d'amour, ou retrouver un amour perdu, ou bien en savoir un peu plus sur tout simplement votre avenir sentimental. Alors c'est parti. Alors, je regarde un petit peu. Excusez-moi. Oui, c'est bon, ça tourne. Alors, j'ai fait... c'est pas très jojo, parce que ça, c'est à l'envers. Mais j'ai préparé quelque chose pour vous, vraiment très spécial. Alors, je vais mettre sur le côté, ça, c'est le tas numéro 1. Je vais mettre ici le tas numéro 2 et ici, pour que vous voyez bien ce que je vous ai préparé, le tas numéro 3. Alors, je vous présente d'abord le tas numéro 1. Donc, le choix numéro 1, ce sont, vous avez deviné, des taches d'encre. Alors, j'ai pris de l'encre et je vous le montre là maintenant. Donc, ça, c'est votre choix numéro 1. Alors, regardez pas trop la signification psychologique. N'analysez pas, s'il vous plaît, le plus possible. Ça, c'est le choix numéro 1. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Je vais vous le poser ici. Donc ça, c'est le choix 1. Ensuite, on a... Alors par contre, je pense pas que vous... C'est tellement grand que forcément, vous ne verrez pas tous. Donc je vous invite à retourner sur chaque... à retourner en arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous indiquer le minutage de chaque choix, de présentation de chaque choix, en plus du minutage des cartes. Comme ça, vous aurez un accès plus facile à chacun des choix. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Donc le choix number 2. Donc c'est le choix numéro 2. Donc je vous le pose ici, que vous voyez bien. Et donc c'est le 2. C'est le 2. Le numéro 2. Le numéro 2. La fille qui ne sait pas se servir de ses doigts, quoi. Alors, le choix numéro 2, c'est celui-là. Je vous laisse bien regarder. C'est bon. Donc, on passe au choix. Le dernier. Le dernier, c'est celui-là. Donc, ça, c'est le choix numéro 3. Le choix numéro 3. 3. Le choix numéro 3, c'est celui-là.
Alors, je pense que vous avez choisi. Donc, on passe au choix numéro 1 tout de suite, qui est donc ce choix-là. Vous avez fait ce choix-là. Alors, c'est parti. Eh ben, on va le mettre ici. Voilà. Donc, c'est parti. Pour ce choix-là, nous avons en direct live, nous avons le retard, la vacuité, la roue de fortune, la passion, le vaisseau, l'amour et l'été. Bon, alors, donc ça c'est... Enfin ça. Alors, j'entends... on a raté le coche. On a raté le coche. Alors, c'est une expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous vous êtes croisés et il y a eu des circonstances qui ont fait que ça n'a pas... il n'y a pas eu de suite, ou il n'y a pas eu possibilité de suite, ou bien il y a plein de situations, hein. On est en tirage général. Donc, bon, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas su se déclarer. Il y a eu des œillades et puis on n'a pas osé. Enfin, bref, plein de choses. Je vois pas forcément d'obstacles. Je vois pas forcément de personnes tierces, de personnes déjà prises dans une relation. Pas forcément. Mais on se sent depuis comme dans un vide. On se sent en manque, on se sent vide en fait, hein, je ne peux pas mieux dire. Donc on a le retard et la vacuité. La vacuité, vous voyez, c'est une carte toute noire. Ça veut dire que on est dans le noir total. La vacuité, c'est comme on est dans le Osho zen. Donc, si vous connaissez un peu la philosophie zen, la vacuité a beaucoup de sens et a un sens un peu abstrait. Un peu comme dans l'univers où on peut considérer qu'il n'y a rien, c'est le vide dans l'univers. L'univers est rempli de vide, mais en même temps, l'univers est très grand, l'univers est gigantesque, l'univers est bien plus gigantesque que nous, et pourtant c'est le vide. Hein, foncièrement parlant, scientifiquement parlant, dans l'univers, il n'y a rien. Enfin, si, il y a plein de choses, mais en fait, en même temps, il n'y a rien, quoi. L'univers est composé de plein de choses et en même temps de rien. Eh bien, on est un peu pareil. Et là, je ressens quand même un sentiment de peut-être qu'il nous manque quelque chose pour être rempli de vie, quoi. On vit, on a tout ce qu'il faut, mais il manque l'essentiel peut-être. Donc on se sent un peu vide, on se sent comme une coquille vide, où il n'y a pas forcément à réfléchir, il n'y a pas forcément de soucis, il n'y a pas forcément d'action, il n'y a pas forcément de problème, mais en même temps, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le vide, quoi. Donc on se sent pas entier. On va passer donc à la roue de fortune. Donc là, je sens de toute façon que ça va bouger. Je pense qu'on a des lignes qui bougent personnelles, mais aussi peut-être professionnelles, déménagement. On a envie de bouger, ça c'est clair, d'évoluer aussi dans le bon sens, c'est-à-dire de grimper, pas forcément de modifier quelque chose, mais enfin si, de modifier, mais pas forcément, ça sera une modification pour un bien, hein. Ça ne sera pas un bouleversement, il y aura un changement dans la vie, dans la vôtre
ou bien dans la personne auquel vous pensez, peut-être. En tout cas, il y a un changement positif. Ça peut être un déménagement, un changement de travail ou de poste ou un changement de comportement. On a envie de bouger, d'évoluer, de faire avancer les choses. De faire avancer les choses. Il se peut que pour certains, il y ait comme un environnement commercial. Je ne sais pas. J'entends le mot commercial. Je ne sais pas. Alors ensuite, on a la passion. C'est-à-dire que, vous voyez cette belle carte de la passion. Je vous la montre très près. En espérant que ça zoome. Voilà. Bon, voyez un peu la passion, le feu de la passion. Là, on a même un diamant derrière qui apparaît. Donc, je pense que l'un ou l'autre, vous vous rendez compte que il y a eu ratage de coche, mais on se sent vide. On a envie de faire avancer la vie. On n'a pas envie de rester statique, de rester dans ses acquis. Et donc, on allume le feu de la passion, là, en fait. On se sent embrasé, on se sent comme dans un embrasement, comme il y a quelque chose qui s'allume dans notre cœur, dans notre tête, dans notre âme, en se disant, mais bon sang, c'est bien sûr, cette personne, c'est un diamant. Cette personne, c'est un diamant brut. Ou alors, il faut que je profite de cette passion, du feu de la passion, pour que je devienne un diamant pour cette personne. Pour que je taille un peu les arêtes un peu rugueuses que je suis ou que j'ai, pour que le feu de la passion sculpte un amour unique, un amour qui va me remplir. Alors, est-ce que c'est vous qui dites ça? Est-ce que c'est la personne en face? À vous de voir. Le vaisseau. Alors, le vaisseau. Qu'est-ce que dit le vaisseau? C'est une carte Lenormand. Alors, le vaisseau dit d'un tout prochain voyage, de gain ou d'héritage, vaisseau et messager. Sois donc félicité. Donc là, on parle de déplacement, on parle de quelqu'un qui va venir vers vous, ou vous qui allez aller vers cette personne. En tout cas, ça va bien avec les 3 cartes précédentes. On avait raté le coche avec le retard, on se sentait vide. On a envie cependant de changer sa vie, on a envie d'évoluer, on a envie de soit faire grâce à l'amour un changement, de tailler un peu ce diamant brut que vous êtes ou que la personne est en face, de faire vraiment un diamant merveilleux, unique, brillant, parfait. Même si la perfection n'existe pas dans ce bas monde. Et pour cela, vous n'hésitez pas, ou la personne en face n'hésite pas à bouger. Bouger. J'ai pas envie de dire bouger, l'expression un peu... non, je vais pas le dire. De bouger un petit peu, de s'activer, quoi. De se mettre un petit peu un coup de pied, pour avancer, pour évoluer, pour vous retrouver, ou pour que vous retrouviez cette personne. Il y a de la stimulation, il y a de l'envie, il y a de l'enthousiasme. Et en plus, je pense que ça va être une évolution professionnelle, une évolution il peut y avoir aussi une avancée dans la vie, une avancée matérielle, une avancée dans la 3D, en plus de ça. On avance, quoi. On avance. Et le résultat le résultat,
Ce qui suit après, ce qui suit après les autres cartes que je viens de décrire, eh bien, regardez cette belle carte. Regardez ce Cupidon. Il vous tend la flèche et il vous l'envoie, ou il l'envoie à la personne auquel vous pensez. Et on a l'été. On a l'été. Alors l'été, c'est un symbole. Alors, ça peut être... on peut penser à la période de l'été. Donc, vous allez dire, oh là là, c'est loin l'été, au secours. Bon. En même temps, c'est loin et c'est pas loin. À échelle d'une vie, on peut bien attendre 6 mois. Ça peut parler de l'été dernier aussi. Donc, regardez un petit peu dans le rétroviseur. Et parce qu'on peut-être, on est aussi dans le portrait, donc peut-être que vous dites, mais c'est qui elle parle de qui? Je vois pas de qui elle parle. Parce que peut-être que il y a aussi peut-être aussi des personnes qui étaient statiques dans la vie, c'est-à-dire qui avançaient pas trop au niveau privé. Je le sens comme ça, qui rataient pas mal de trains en fait, parce que vous restiez sur le quai, mais sans vraiment oser prendre le voyage de l'amour, si je puis dire. Et donc, vous restiez un petit peu comme une coquille vide en se disant, moi, ça me suffit bien, je suis peinard, je suis popote, je suis bien dans ma vie de célibataire. Ou après, si on parle d'un couple, ce qui peut être tout à fait possible, c'est que on reste plan-plan, on bouge pas, on n'avance pas dans la vie, on est bien avec cette personne, mais on veut pas trop évoluer. Pourquoi évoluer? De toute façon, l'amour est là. On est suffisant comme ça. On est suffisant, faut pas bouger, faut pas trop bouger les lignes, la routine, etc. On est bien, nanana. C'est confortable, pourquoi bouger les lignes? Mais bon, si on parle d'un couple, ici, il y a quand même une réactivation de la passion par le biais d'un projet. Alors, où il y a des sous, il y a une évolution professionnelle, il peut y avoir une évolution professionnelle, l'achat d'un bien, ou bien le changement d'une habitation, peut-être même des travaux simplement, ou de faire avancer un peu un projet qui était resté en plan et que l'un des deux disait pouah. Alors il y en a un qui dit bah non, on bouge pas, on n'avance pas, on est très bien comme ça, et l'autre qui a vraiment envie d'avancer, d'évoluer, et que de dire mais un couple faut activer, faut attiser un peu tout ça, sinon on ternit un peu ce diamant qu'on a créé tous les deux du couple. Donc il faut faire avancer un peu tout ça. Ça peut être en se projetant soit par un changement de... Moi, je vois quand même pas mal, on bouge quoi. On bouge. Donc soit c'est au minimum des projets de voyage, de vacances, de changer d'air au minimum. Au maximum, ça peut être carrément on change de vie, on change de région, on change de maison, où on fait des travaux dans la maison, on fait voilà, on met enfin en branle ce qu'on avait envie de faire, une extension, une terrasse, une véranda, enfin, ou bien même un nouveau bébé, c'est possible. Bref, on bouge quoi. On fait évoluer, on fait progresser notre couple. Ça, je parle pour les couples. Donc, c'est deuxième lecture parce que c'est un tirage général. Donc, du coup, forcément, l'amour est au rendez-vous. Alors que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, là, on réactive la passion. Voilà. Il y a comme un deuxième souffle amoureux qui s'ouvre. Donc soit par rapport à un projet qu'on a fait cet été, ou soit par rapport à un projet qu'on va faire cet été, ou soit par une rencontre qu'on a fait ou qu'on va faire. L'été, c'est aussi la récolte des fruits. L'été, c'est la maturation, la germination, enfin, c'est les moissons qui sont
les moissons qui sont prêtes à être récoltées. C'est vraiment la saison où, au niveau de la nature, tout, tout vient à maturation. Bon, à part, on peut parler de l'automne, mais l'automne, c'est plutôt le symbole de la pause, du lâcher-prise, parce que la nature lâche un peu ses feuilles, a terminé sa progression germinative. Donc on est dans une autre phase, même si on récolte le raisin, les pommes, etc. L'automne, c'est vrai qu'il y a aussi des récoltes l'automne. Mais là, je pense que la majorité des fruits de l'été, c'est l'été. Les pêches, les cerises, enfin vraiment les fruits, c'est l'abondance aussi. On parle aussi d'abondance, l'abondance amoureuse. Donc ne vous calez pas forcément sur un timing. Surtout que moi, au niveau des cartes, je ne crois pas trop à la prédiction dans le temps, parce que au niveau des autres dimensions, c'est-à-dire des entités qui influencent les cartes et qui me permettent de vous dire des choses sur votre devenir ou sur votre situation personnelle pour vous éclairer, sur les conseils que le monde invisible peut me donner. Eh bien, ce fameux monde invisible, eh ben, il n'a pas de notion de temps. En tout cas, il n'a pas les mêmes notions de temps que nous sur Terre. Donc, on faut oublier ça un petit peu. Faut plus penser aux images symboliques de ce que peut nous donner ces indications de temps. Voilà, chers amis, pour les personnes qui ont choisi ce choix-là, le premier, c'était le premier. Je vous remercie infiniment de vous abonner, de vous être abonné, de partager, de liker, de commenter. N'hésitez pas à visiter un petit peu ma page de description ici. Il y a des petites choses à lire. Si vous souhaitez aller un peu plus en détail. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre avenir amoureux et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Alors, on passe au choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est celui-là. Donc ça, c'est le choix 2. Je vous le pose ici. Voilà. Et voici les cartes qu'on va découvrir ensemble, là, tout de suite. Alors, on a l'évolution, la totalité, l'étoile. Alors, hop, l'évolution, la totalité, l'étoile pour le tarot de Marseille. Je peux aller encore plus loin ici. On a l'équilibre, on a le choix, le tonus et la dame. Alors, je vous indique bien que on est dans votre histoire d'amour. On est dans un portrait. Alors, j'étais partie sur un portrait. Sachant que le choix 1, en fait, je réexplique. Si vous n'avez pas tout écouté au début, ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. J'étais partie pour faire un portrait robot. Comme j'ai déjà fait, portrait robot de la personne qui vous aime ou que vous aimez. Enfin bref, avec qui vous avez un lien amoureux, peut-être même intemporel. Mais après, au fur et à mesure que je tirais les cartes, j'entendais histoire d'amour, votre histoire d'amour, votre histoire d'amour, votre histoire d'amour. Bon, alors peut-être que les guides me disaient il y avait peut-être plus à dire sur les histoires d'amour. Bon, d'accord. Donc, je pense que j'ai plutôt intitulé ça votre histoire d'amour parce que
bah, il y a peut-être plus à dire cette fois-ci sur la situation amoureuse que vous vivez ou que vous allez vivre ou que vous souhaitez vivre que de faire un portrait robot. Voilà. Moi, je suis un peu quand même, je n'impose pas mes choix, hein, j'écoute aussi ce qu'on me souffle à vous donner. Alors c'est parti. Je ne vais pas plus loin dans l'explication. On a l'évolution. On a l'évolution, la totalité. Moi, je sens... alors, je vais faire d'abord une lecture pour les célibataires, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas, on va dire, sérieusement engagées, hein. Il y a un souhait d'évolution où on est en train d'évoluer. Je pense que... Alors là, il y a un petit mélange entre les personnes. Moi, je sens qu'il y a des gens qui sont en couple, mais pas vraiment, qui savent plus trop si elles sont en couple ou pas. Alors, on est dans un tirage général, hein, il y a plusieurs lectures. Là, pour l'instant, ce qu'on me dit, c'est que bah, vous êtes un peu comme des équilibristes, parce qu'on parle beaucoup d'équilibre. On dirait que vous êtes entre deux chaises et que vous cherchez votre équilibre. Vous n'osez pas vous lancer aussi. Je pense que vous n'osez pas vous lancer, que ce soit vous ou la personne en face. Il y a une difficulté de se lancer et pourtant, alors peut-être qu'il y a un problème de maturité parce que maturité peut-être de votre couple ou maturité de vous ou de la personne en face. Mais sachez que vous êtes protégé. Déjà, l'étoile, c'est une protection divine, une protection du monde invisible. Donc, il y a un attachement au-delà de cette vie ici, vous concernant. Donc peut-être âme sœur, etc. Des parcours très spéciaux et très, on va dire, pas seulement terrestres, hein. Vous avez eu des liens avant cette vie. Donc on confirme, disons que l'univers confirme la probité de votre lien amoureux qui est à venir ou qui est en cours. Mais il y a voilà, peut-être un doute sur la maturité des choses et pourtant il y a de la pureté dans votre amour. On est un peu comme deux enfants ou comme on est en face d'un enfant où on se sent comme un enfant dans cette histoire ou comme un ado. Enfin bref, on ne se sent pas très dans la maîtrise adulte de l'amour ici. Ce qui peut faire peur, ce qui peut faire douter, mais en même temps, peut-être que vous n'avez pas connu d'amour pur comme ça. Et que du coup, ça vous fait douter en vous disant mais c'est pas possible, c'est trop simple peut-être, parce que vous avez peut-être connu que des histoires compliquées. Ou bien jusque-là, c'était peut-être compliqué et ou c'était juvénile, on va dire. Voilà, c'est peut-être plus ça. Donc on était dans une relation juvénile, donc peut-être où on ne se prenait pas trop au sérieux. Il y a plusieurs façons de voir. Soit vous estimez que peut-être que le sérieux de votre relation vous fait peur. Peut-être que c'est compliqué d'expliquer là. Il y a plusieurs façons de voir l'amour en fait. Et il y a toujours une histoire de maturité dans l'histoire. Alors peut-être que vous ou la personne en face était plutôt dans des liens, considérer l'amour, c'est une façon de voir l'amour en fait. Considérer l'amour comme quelque chose de... comme un amour adolescent. Et il y a plusieurs façons de voir l'amour adolescent. Il y a des amours adolescents où c'est un peu comme Roméo et Juliette, c'est-à-dire que c'est à la vie, à la mort, et on est entier.
on a envie de mourir pour la personne, c'est la fin du monde si la personne s'en va, voilà, c'est une histoire ultra romantique, on se déchire, on se on se complique la vie, ou inversement, on est complètement passionné, on ne voit que cette personne, il n'y a plus rien d'autre qui existe autour, quitte à rater ses études, quitte à, vous voyez, un petit peu tout ça. Bref, vous voyez un petit peu quelle sauce dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc, soit vous êtes dans la peur, parce qu'il y a aussi au niveau amoureux, au niveau adolescent, on n'a pas envie de se fixer tout de suite, même si des fois on a envie on se dit mais je me donne entièrement, voilà, je suis hyper amoureux, il n'y a plus que ça qui compte, je mange plus, je dors plus, je respire plus que pour cette personne. Et puis à côté, c'est l'angoisse parce qu'on n'a pas envie, mais se dire mais bon sang, j'ai que tel âge, je suis jeune, ou j'ai encore plein de choses à vivre, même si je suis pas jeune, mais j'ai pas envie de me fixer, j'ai pas envie de ne connaître qu'une seule personne. Enfin bref, il y a plein de choses qui vous êtes en question, voilà, il y a plein de questions dans votre tête sur l'amour qui est en train de se bousculer. Et notamment, soit vous avez affaire à quelqu'un d'entier qui a vraiment envie de s'engager et ça vous fait peur, ou inversement, vous avez envie enfin de vous donner en entier, d'être très entier ou entière, et ça fait peur à l'autre en face. Alors, qu'est-ce qui suit avec tout ça? C'est l'équilibre. Moi, je vois l'équilibre. Donc, il y a de l'apaisement, il y a la couleur bleue, il y a aussi, encore une fois, le symbole de la protection, parce que le cœur a deux ailes. Et avec le bleu, avec les ailes de cette carte et le cœur, moi, je pense que vous allez trouver un équilibre dans cette relation, un apaisement, et que vous êtes protégé et que les guides de l'amour sont là pour vous guider. Et avec ça, on a le choix et le tonus. Alors le choix. Quand tout à l'heure je disais que vous étiez dans un questionnement, un brassage de questions existentielles sur l'amour, vous allez faire un choix. Vous allez vous rééquilibrer concernant l'amour, et vous allez faire un choix. Voilà, vous n'allez plus être tiraillé par 10 000 chemins à prendre. Vous allez enfin trouver un choix, trouver une direction à prendre. Alors que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est-à-dire qu'après l'équilibrage, il y aura un apaisement, et après cet apaisement, vous allez enfin pouvoir prendre une direction commune. Moi, je pense sincèrement que c'est ça. Ça va vous redonner de l'enthousiasme, du tonus, de l'énergie. Moi, je sens que ça va vous rebooster à fond. Je sens aussi que, après j'ai une deuxième lecture, je vais essayer de la garder dans ma tête et je vais te dire après. Je ne vais pas tout mélanger. Donc là, ça va vous faire du bien, ce choix. Ce rééquilibrage, ce choix, ça va vous faire du bien. Ça va vous rebooster. Ça va vous redonner du peps et l'envie d'avancer. L'envie d'avancer, pourquoi? Parce que on a l'évolution au départ, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est une évolution vers le haut, c'est une évolution, je pense, d'engagement. Hein. Sincèrement, je pense que ça parle d'engagement, votre histoire, là. Parce qu'on a le bébé, on a l'adulte, on a l'adolescent, peut-être, dont on parlait tout à l'heure, et on a la personne âgée et le soleil. Et on grimpe un escalier, on ne le descend pas. Donc là, on parle d'un engagement, on parle
d'évolution dans la vie, d'évolution au niveau des strates de vie. Vous ne le voyez peut-être pas bien, mais ici en haut de cette carte, on a le symbole aussi de la personne, c'est un symbole très connu, le singe ici, l'évolution de l'homme, hein. Le singe ici, après le néandertal, l'homo sapiens et l'homme moderne de maintenant. Donc on avance, on évolue, on devient un homme ou une femme moderne, on devient un adulte. Il y a quelque chose comme une progression. Et vous voyez, ce personnage-là, bon, il est masqué. Il est masqué, mais il court avec il court avec un papillon, là, donc c'est le symbole de l'envol aussi. Encore une fois, on a les ailes. Encore une fois, on a le symbole des ailes. Donc, on peut penser aussi qu'il y a encore une protection là, comme message. Il a une clé dans les mains. Donc, le choix, la clé, on a trouvé la clé pour avancer. On a fait un choix. On arrête de tergiverser, on arrête de réfléchir. Et puis, on a même des roulettes, hein. Donc, on avance vraiment très vite. Très vite vers quoi ou vers qui? Eh bien, très vite vers... Alors, la dame, dans le tarot le normand, c'est le symbole du consultant ou de la consultante ou de la personne qu'on aime pour un homme. Ou même pour une femme, pourquoi pas. Après... bref, de l'être aimé, quoi, tout simplement. Moi, je ne mets pas de signification de genre dans les cartes, hein. Surtout de nos jours, ça n'a plus beaucoup de sens parce qu'on a tous des polarités féminines, masculines, de quel sexe que nous soyons, on a tous des polarités des deux genres. Donc voilà. Bref, donc là en fait, on représente quand même l'être aimé. Et on arrive, après toutes ces étapes-là, à l'être aimé. Et je dirais tout simplement, vous voyez, on n'a qu'un seul symbole. On peut penser à l'as de pique. Je dirais même c'est la personne, l'élu de votre cœur, quoi. Voilà, l'élu. La seule, le seul, l'unique of the life de votre vie. Hein? Bon, alors que vous y croyez ou pas, on peut avoir plusieurs histoires d'amour dans notre vie. Il y a des personnes qui pensent que on n'a qu'un seul élu ou qu'une seule élue dans sa vie, vraiment. Ce qu'on appelle les âmes sœurs, encore que les âmes sœurs, on peut croiser plusieurs âmes sœurs dans une vie terrestre. Bon, là, on parle peut-être des flammes jumelles, quoi, si vous avez une connaissance de ce concept. Bref, l'élu de votre cœur, quoi. Et on est à l'issue de votre tirage. Alors, j'avais une deuxième lecture tout à l'heure. Est-ce que je l'ai gardée dans ma tête? Réfléchissement. Alors, pour les célibataires qui disent « mais moi, j'ai personne en tête, je ne sais pas ». Parce que là, bon, je voyais un peu comme un couple qui vivotait, que l'engagement peut-être faisait peur ou que l'engagement posait question. Donc là, clairement, il y a un rééquilibrage de votre couple. Il y a vraiment une confiance aussi. Il y a vraiment une confiance. Là, vous vous posez plus de questions. Est-ce que c'est la personne qui est faite pour moi? C'est sûr, en fait. Il y a un apaisement, il y a une assurance de se dire, mais cette personne, voilà, je peux faire un choix maintenant pour cette personne. C'est vraiment, voilà, vous n'avez plus à vous dire,
mais c'est peut-être mieux dans le pré du voisin. Non, non, vous allez vraiment vous fixer. Alors, je reviens aux célibataires. Les célibataires. Alors, c'est pareil, vous posez plein de questions existentielles. Là, on est toujours dans le même état d'esprit, j'ai envie de dire. Soit vous avez envie de... Alors, il y a deux façons de penser. Il y a des personnes qui vont avoir envie de se donner à fond et de se lancer dans le vide avec une personne, même que vous ne connaissez pas encore, hein, mais vous avez peut-être un état d'esprit maintenant à vous dire j'en ai marre des histoires sans lendemain, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de construire quelque chose en amour, parce que là on a le bébé, on a l'adulte, enfin on a une famille presque ici dans cette histoire. Donc là vraiment on a envie d'une construction amoureuse qui soit pure, qui soit pure, qui soit sincère, qui soit honnête aussi. Là, il y a un problème aussi. Enfin, il y a peut-être des personnes. Il y a un problème de confiance peut-être en l'amour. De se dire, mais moi, je ne m'engage pas parce que je suis peut-être tombée sur des personnes qui n'étaient pas sincères ou qui ne s'engageaient pas, qui étaient peut-être sincères mais qui n'avaient pas envie de construire quoi que ce soit. Et ça vous a marqué. Ou alors c'est vous qui ne vouliez pas jusqu'alors vous engager. Vous étiez bien comme ça. Vous aimez bien le sentiment peut-être aussi de tomber amoureux ou amoureuse. Vous aimez le flirt, vous aimez les rencontres, vous aimez ces étapes amoureuses de la conquête, des battements de cœur. Vous avez peut-être peur que s'engager avec quelqu'un, devenir adulte au niveau amoureux et privé, bah, c'est trop sérieux pour vous, ça vous fait peur parce que vous dites mais il n'y aura plus de passion, il n'y aura plus tout ça. Et je pense que là, on est dans un stade où vous, vous dites mais les questions que je me pose là en fait, c'est des fausses questions, c'est pas, ça sert à rien, ça ne m'aide pas à avancer. L'amour, c'est ni l'un ni l'autre. L'amour, c'est une évolution, justement. On ne s'enferme pas dans un amour. L'engagement, ça ne veut pas dire l'enfermement. Ça ne veut pas dire non plus... comment dire? Ça ne veut pas dire non plus... je perds ma pureté. Je perds ma pureté d'âme. Vous avez peut-être peur de perdre votre enfant intérieur en vous engageant, en construisant quelque chose en amour. C'est vraiment très bizarre. Vous avez envie voilà, peut-être que vous avez peur que ça soit lié à ça. Et en fait, moi, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre... il y a une personne qui vous protège, qui vous suit, peut-être un ange gardien, peut-être un ancêtre, qui va vous apaiser. Vous allez retrouver un équilibre des émotions. Il y a peut-être un problème d'émotion, d'émotivité. Et donc, vous allez vous apaiser. Vous allez vous apaiser, vous allez trouver un équilibre en vous disant « mais non, je ne vais pas perdre ma personnalité, je ne vais pas perdre cet enfant intérieur que j'aime tant, je ne vais pas me faire avoir par ma naïveté.
Si je m'engage ou si je décide de m'engager, ou l'engagement, ça veut pas, amoureux, ça veut pas dire forcément devenir adulte. Ça n'a rien à voir en fait. C'est deux concepts différents. Et on peut devenir adulte en gardant son enfant intérieur, en cultivant, en continuant à cultiver cet enfant intérieur. On peut être sincèrement amoureux et dire à la personne c'est toi et cette personne d'autre, maintenant je le sais, sans pour autant dire ça y est, je suis adulte. Ça n'a rien à voir. Je suis adulte et je vais faire que des trucs d'adulte. On peut continuer à être joyeux. On peut faire des choix d'adulte en continuant à être joyeux, à faire des projets, à avancer, à bouger, à réaliser ses rêves, à être actif. Là, il y a la clé des projets. On se sent pousser des ailes. C'est pas un enfermement, l'amour. Au contraire, l'amour peut vous donner des ailes. Mais tout dépend comment vous voyez les choses. Tout dépend quel est le choix que vous décidez de prendre. Si vous restez sur le carrefour, il ne risque pas de se passer grand-chose. L'important, c'est de prendre ses rollers et d'avancer. Et puis, l'issue de ça, c'est de se dire mais je suis l'élu de quelqu'un ou quelqu'un est l'élu de mon cœur. Donc, pour les célibataires, vous allez prendre un chemin après tout ce cheminement que je viens de vous expliquer et vous allez croiser l'élu de votre cœur où quelqu'un va vous dire tu es l'élu de mon cœur. Peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes, peut-être que c'est quelqu'un qui n'ose pas se déclarer parce qu'elle sent que vous avez peur, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui que vous voyez de temps en temps, mais qui ne... Il n'y a pas d'engagement qui se passe parce que l'autre sait que c'est quelque chose de compliqué pour vous, donc n'ose pas s'avancer. Bref, il y a un gros pas en avant vers l'amour. Un gros pas en avant vers l'amour pour vous qui avez choisi ce choix ici. Donc, c'était le choix numéro 2. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Je vous remercie de vous être abonné ou de vous abonner. Vous voyez, il y a encore la carte de l'équilibre qui est restée. C'est un symbole. Il y aura de l'apaisement. Si vous avez des angoisses, si vous avez du stress, si vous avez des questionnements, si ça bouillonne en vous, ne vous inquiétez pas. Ça va s'apaiser, ça va s'équilibrer. Et vous allez vous dire, mais en fait, je me suis fait de toute une montagne, pas grand-chose. Et vous allez trouver l'amour, où l'amour va se révéler à vous, que vous soyez déjà en couple ou pas. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour votre vie amoureuse et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye bye. Je passe au 3e choix qui est celui-là. Donc ça, c'est le choix numéro 3. Le choix numéro 3, c'est celui-là. 3. Je le mets ici et je regarde tout de suite les cartes avec vous. Alors, on a la loi, on a l'introspection, on a la force, la vitalité, l'inattendu, le succès et la montagne, ou le mont, comme on veut, c'est le mont. Alors, donc, je réexplique comme tout à l'heure, très vite fait, parce que c'est vrai que j'étais partie sur... forcément que quand on tire les cartes, on dit, bon voilà, on pose une question pour vous.
Et puis, au fur et à mesure, moi, j'étais partie sur un portrait robot, et au fur et à mesure, j'entendais histoire d'amour, votre histoire d'amour, votre histoire d'amour. Bon, bah, je dis tant pis, je vais appeler ça votre histoire d'amour. Je vais pas insister sur l'histoire du portrait robot. C'est pas ça que je dois dire cette semaine. C'est votre histoire d'amour, l'avancée. Bon, d'accord. Moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Donc, on est parti là-dessus. Bref. Excusez-moi, il y avait comme un bruit dans la pièce et je sais pas ce que c'est. Bref, peu importe. Donc, on est parti avec le troisième choix qui se trouve ici. C'est ce que vous avez choisi tout à l'heure. Je me concentre. Alors, à tirage général, plusieurs lectures, je n'arrête pas de le dire. Donc, on va voir ce qui va s'amorcer là tout de suite. Premier message. Moi, je vois quelqu'un. Là, pour le coup, je vois vraiment quelqu'un, une personnalité très forte, qui impose, qui est peut-être même un peu trop rigide. Oui, qui impose des choses, qui veut y arriver coûte que coûte. Parce qu'on a la loi, la force. Donc, on a presque une maîtresse femme ici, ou bien... moi, je vois plus des forces féminines. Hein. On a quand même deux images féminines, la justice et la force. Bon, la loi ou la justice, c'est un peu similaire. On a envie d'imposer sa loi. On a aussi beaucoup de... J'avais presque envie de dire sex appeal. On a beaucoup de magnétisme en amour. Peut-être qu'on en joue un peu pour forcer les choses. Et au milieu de ces deux forces-là, quand même assez forte, assez puissante, assez rigide. J'arrête pas. Hein, la loi peut être aussi très rigide, c'est-à-dire si on déroge à la loi, eh ben ça passe pas et il n'y a pas d'indulgence. La loi, c'est pas mi-figue, mi-raisin. La loi ne négocie pas. La loi, elle tranche, elle décide, voilà, elle s'appuie sur des textes. Elle ne dit pas, bon, allez, on va s'arranger entre amis. Non, la loi ne s'arrange pas entre amis. La loi, elle impose sa réglementation. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui impose ses règles. Qui impose ses règles par la force. De qui parle-t-on? Vous le savez, vous? Et au milieu, on a l'introspection. Alors, l'introspection, c'est quelqu'un qui se retire un petit peu, qui réfléchit ou qui ne réfléchit pas, qui médite. Elle est en position de méditation, cette demoiselle. Et derrière, il y a il y a un monde fou derrière qui a la bouche ouverte. Alors, c'est très bizarre parce que... très bizarre. Parce que je sens quelqu'un qui a une personnalité très forte, mais en même temps, on dirait que la loi qu'il ou qu'elle s'impose lui a été dictée par d'autres personnes. Elle n'écoute pas sa voix, ou il n'écoute pas sa voix, il écoute la voix ou elle écoute la voix d'autres personnes.
peut-être même des ancêtres. Là, peut-être qu'on parle du poids des traditions. Et l'introspection, c'est de faire un petit peu le tri, de se dire, mais réellement, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Je me retire du monde et je médite et j'écoute mes petites voix intérieures, mais des petites voix intérieures qui sont positives pour moi et pas qui m'imposent leurs lois et qui me disent la vie ou l'amour c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut faire comme ci et pas comme ça. Ça, vous êtes en état d'introspection, ou la personne en face est en état d'introspection. Il y a 2 façons de voir, parce que la force est après. Donc, peut-être que cette personne va se faire violence presque, ou va s'imposer d'arrêter de voir l'amour comme comme avec l'amour qui a des règles. L'amour n'a pas de règles. L'amour n'a pas de loi, comme dit la chanson de Carmen. L'amour est enfant de bohème, l'amour n'a pas de loi. Si on commence à mettre voilà, donc le premier rendez-vous, c'est un café, le deuxième rendez-vous, c'est un dîner, le troisième rendez-vous, c'est peut-être chez lui ou chez elle, le quatrième rendez-vous, on passe, comment dire, aux choses sérieuses. Le cinquième rendez-vous, on fait un test pour voir. Le sixième rendez-vous... Non, attendez, on arrête là, hein. Si vous voyez l'amour comme ça... Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, on a... Alors d'abord, il y a quelqu'un quand même qui a de la force et de la vitalité. Donc là, on n'est pas quand même... on était peut-être un petit peu dans l'introspection, dans le doute, dans... Je pense que c'est une personne, soit vous, soit la personne auquel vous pensez, que vous allez croiser, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources qui ne se laissent pas démonter, qui a une personnalité et pourtant qui s'est laissé dicter des choses. C'est paradoxal, mais ça peut arriver. Donc on est soit dans une personne qui va qui va dire mais moi je veux vivre l'amour comme je veux, j'arrête ce poids des traditions, j'arrête de penser que l'amour c'est de telle façon que ça doit se passer, j'arrête de mettre des codes ou bien d'estimer que l'amour c'est de telle façon, ça va se passer de telle façon parce que vous n'avez connu que ça. Il y a plein d'autres façons de vivre l'amour. Et vous avez un pouvoir de régénération personnelle, intérieure, très très puissant. Vous allez revenir... alors, il y a une histoire d'eau ici. On a la vitalité, ici c'est une vague, et ici il y a aussi le symbole de l'eau. Donc, si vous pouvez vous régénérer avec l'eau, c'est pas mal. Aller au bord de l'eau, ça peut vous aider. Ou alors, vous allez croiser quelqu'un qui a ces qualités-là et qui va vous redonner de la vitalité, qui va vous procurer ce bien-être, cette nouvelle façon de voir les choses, qui va vous apaiser. Encore une fois, là, il y a comme un apaisement depuis le début de ce tirage. Je ressens des personnes qui se posent énormément de questions et qui se triturent l'esprit sur comment on doit vivre l'amour, quoi. Mais l'amour, on le vit au fur et à mesure, j'ai envie de dire comme on peut.
Et surtout pas comme on veut, quoi. Bien sûr qu'il ne faut pas tout accepter en amour, mais il ne faut pas non plus attendre que ça rentre dans des cases. Surtout des cases qu'on vous a imposées au départ. On peut s'imposer des cases au fur et à mesure. Cette personne, elle doit être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et c'est sûrement de pire en... Enfin, ça va pas en s'améliorant avec l'âge, parce que forcément, avec les expériences qu'on se fait, on se dit, ce genre de personne-là, c'est terminé. Il y a peut-être aussi comme une répétition de schéma, où vous rencontrez que des personnes qui ont des fortes personnalités. Alors, soit vous vous laissez écraser par ces personnalités, soit c'est vous qui êtes très forte en personnalité et que ça passe pas parce que... mais c'est tout, c'est votre personnalité. Il y a quelqu'un qui vous correspond et qui va accepter tel que vous êtes. Il y a ça aussi. Il y a peut-être ça que vous vous posez. Est-ce que je dois trouver une personne qui correspond à ma personnalité, qu'elle soit forte ou qu'elle soit un peu plus influençable, on va dire, ou adaptative par rapport à l'autre. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent grâce à l'amour. L'amour est un vecteur d'évolution personnelle très... Il n'y a pas mieux que l'amour pour avancer dans la vie. Le tout, c'est de voir si c'est vraiment par amour ou si c'est par l'ego de l'autre. Ou si c'est par l'ego de soi-même. Il ne faut pas imposer à l'autre, parce qu'on n'a pas envie de s'imposer à soi-même déjà. Et puis, il ne faut pas non plus accepter ce que l'autre n'accepterait pas de vivre ou de... Voilà, déjà c'est la base. Quand on se pose ce genre de questions. Et donc, dans cet univers un peu beaucoup rigide, où il y a beaucoup de choses qui ne dépassent pas, il y a l'inattendu. Alors, c'est ce que vous attendez en fait, hein, l'inattendu. Que quelque chose d'inattendu se passe pour vous en amour. Et cet inattendu, c'est peut-être cette personne qui va arriver ou cette personne qui est là déjà et qui va vous dire maintenant, ça suffit. Tu es quelqu'un de très énergique, il y a beaucoup d'énergie dans votre amour. Plusieurs lectures sont possibles, hein, des personnes en couple, pas en couple, célibataires ou entre les deux, voilà. Et moi, il y a plein de choses qui me viennent en même temps, donc c'est compliqué de morceler un peu les choses. Donc, voyez un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. Il y a un rééquilibrage des forces. Il y a aussi possibilité qu'un événement extérieur se passe qui sera un petit peu comme un canalisateur. Peut-être qu'on était dans un fonctionnement jusqu'à présent, que vous avez d'ailleurs conscience de vivre. Donc ça déjà c'est pas mal parce que du moment qu'on accepte, qu'on se dit bah oui il y a un truc que je dois travailler ou il y a un truc qui ne va pas, hein, de vouloir l'identifier c'est déjà pas mal plutôt que de se dire ben non moi je m'en fous, hein, j'impose ma vie, j'impose mes règles ou la personne en face. Hein. Là il y a quand même soit c'est vous qui vous dites stop, la personne en face me demande trop, ou le couple hein, qui est en état d'introspection en ce moment en se disant est-ce que j'en impose pas trop à l'autre, ou je m'en rendais pas compte mais la personne accepte beaucoup de choses sans que vraiment je me suis pas rendu compte que c'était pas naturel pour cette personne et que elle acceptait des choses qui sont peut-être pas, qu'il faut quand même assimiler.
ou des projets, hein, ça peut être des projets, donc qui peuvent, où la personne peut dire: «Ben oui, d'accord», puis qu'en fait, vous n'en avez pas réellement discuté et puis, vous, vous pensez que ça roule et en fait, en face, bah, il y a quand même des questionnements, de se dire: «Est-ce que je vais pas me perdre dans le projet de l'autre? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça?» Il y a comme un dialogue qui s'amorce. Il y a une retrouvaille, et il y a toujours cet événement extérieur. Moi, je sens un événement extérieur ici, mais bienfaisant. Il y a comme quelque chose qui va arriver. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, si ça peut être une tuile ou un truc bien, mais ça va vous permettre de retrouver une vitalité dans l'amour, de repartir du bon pied avec de l'énergie. Peut-être aussi que alors pour d'autres personnes, quelques personnes, hein, là j'ai une autre lecture qui vient, c'est que peut-être que il y a quelque chose qui bloquait ici, il y a quelque chose qui bloque en amour. Ça peut être tout simplement. Dans la 3D, ça peut être une réglementation ou une loi ancestrale ou une loi, le poids des traditions qui vous empêchait de vivre votre amour, ou peut-être une procédure de loi qui vous empêchait pour l'instant de vivre votre amour. Vous deviez passer l'un ou l'autre, vous devez passer l'un ou l'autre par ça. Vous faites une introspection en vous parce que il y a peut-être des gens aussi qui vous disent arrête d'attendre que ça se débloque, arrête d'attendre que cette procédure de loi se règle. Bref, ça peut être des personnes qui sont prises, qui vous promettent, qui sont en procédure peut-être de divorce ou de séparation ou qui est loin de vous, c'est possible, ou qui est pris par un engagement professionnel. Et il y a peut-être des personnes ici qui vous parlent dans l'oreille et qui vous disent des choses pas très sympas en disant: «Mais arrête de rêver, cette personne, elle ne viendra jamais vers toi, elle se met des blocages, elle te dit qu'elle peut pas, s'engager avec toi, mais c'est pas vrai, que c'est pas de sa faute, mais c'est pas vrai, elle a pas envie, gna gna gna». Enfin bref, vous voyez un petit peu des médisances et vous, et ben, quoi qu'il en soit, vous restez forte ou fort et vous savez que l'amour sera plus fort. Moi, je vois des situations en bord de mer, c'est possible, ou en lien avec l'eau ou la mer. Peut-être qu'il y a même de l'éloignement entre, voilà, peut-être, entre 2 eaux. Il y a comme, une confiance en l'amour, il y a comme l'inattendu qui va arriver, qui va vous permettre de vous retrouver et de dire aux autres, «J'avais raison de rester fort ou forte et c'est un succès». Donc là, c'est une certitude de l'amour pour vous. C'est un succès. Alors c'est un succès sur vous-même, pour les personnes dont je parlais tout à l'heure. Je reviens à la situation, de tout à l'heure, où, il y avait des doutes, où il y avait, une rigidité d'esprit, peut-être des questionnements sur votre personnalité ou sur la personnalité forte en face. Et après la deuxième lecture que j'ai vue où concrètement dans la 3D, il y a un blocage et en plus des personnes médisantes qui vous disent que c'est un prétexte
pour ne pas s'engager, eh ben, vous restez fort ou forte. Vous savez qu'il y a une vitalité dans votre amour. Il y a peut-être un éloignement entre deux eaux, entre deux mers. Il y a comme l'inattendu, moi je sens un inattendu positif, un acte écrit, une lettre, des nouvelles, une décision administrative, je ne sais pas. Ou peut-être même des nouvelles de cette personne que vous aviez plus, c'est possible aussi. Et tout d'un coup, de façon inattendue, eh ben, il y a un déblocage qui se fait. Et c'est le succès pour vous, le succès en amour. Il y a une protection divine, on est presque là devant un ange, parce que bon, il y a des lauriers, mais c'est en forme d'ailes qui s'envolent, qui a des rubans sur ses chaussures qui s'envolent. Donc c'est très aérien. C'est un succès, c'est une victoire pour l'amour, pour votre amour. Alors ensuite, on a le mont. Alors, c'est une carte Lenormand. Le texte, c'est vois-tu ce mont ici, dangereux ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Alors, normalement, la carte Lenormand, c'est des tableaux, c'est-à-dire qu'on tire toutes les cartes et on regarde un peu les positions des cartes. Si elles sont éloignées ou proches de telle ou telle personne, ou de telle ou telle carte, ça signifie telle ou telle chose. Là, on n'a qu'une seule carte. Donc, le symbole du mont, on a la montagne. Alors, j'ai envie de parler que là, on sent bien qu'il y a comme soit un blocage dans la conception amoureuse, soit un blocage concrètement pour que vous rejoigniez soit de façon spirituelle votre amoureux ou votre amoureuse, ou soit de façon concrète, c'est-à-dire un éloignement réel, physique, géographique, ou culturel même. Ça peut arriver aussi. Mais il y a une certitude de votre amour, il y a une vitalité, il y a une force. Vous êtes, voyez, vous êtes dans votre bulle. On vous chuchote des médisances, mais la personne a un visage très calme, très posé, et vous savez, vous connaissez votre propre vérité et la propre vérité de votre amour. Il y a le succès ici, suite à une situation ou des nouvelles inattendues, et on a le mont. Donc, le mont, ça peut être un obstacle, ça peut être un ennemi. Moi, j'ai envie de dire qu'on surmonte à deux. Un peu comme si on escaladait un obstacle à deux. Un obstacle de taille. La montagne, ça peut être aussi le rocher, c'est-à-dire le rocher sur lequel ou sur laquelle le rocher, non pas sur laquelle. Le rocher sur lequel on s'appuie. Le caractère solide de l'amour que l'on va croiser ou que l'on a dans le cœur, que l'on a en tête. La montagne aussi, c'est peut-être aussi le symbole de dire le fameux proverbe, quand la montagne, comment c'est déjà ? Quand la montagne ne vient pas à toi, forcément, elle ne va pas bouger tout seul. Il ne faut pas attendre en fait que les choses arrivent. C'est ça en fait l'explication. La montagne, elle ne va pas bouger pour... voilà, s'il faut gravir la montagne ou la dépasser ou passer derrière,
faut pas attendre dans son coin qu'elle avance et qu'elle vienne vers vous. Il faut dépasser cette montagne et donc aller à la montagne, aller vers elle. Bref, il y a le dépassement de soi ici. Et je pense que c'est tout à fait possible pour vous parce que vous avez la force et la vitalité pour y arriver. Il y a le succès à la clé. Donc, on gravit la montagne, quelle qu'elle soit. On dépasse peut-être une montagne de tradition, une montagne de ce qu'on se faisait dans le domaine amoureux. Peut-être qu'on va dépasser une blessure, qu'on va dépasser peut-être des conceptions amoureuses qu'on avait dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, et qu'on va passer outre tout ça. Peut-être que vous tombez ou que vous allez tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui vraiment n'est pas dans l'image que vous vous faisiez de l'amoureux ou l'amoureuse idéale. Et que vous allez passer outre de ces considérations, ou alors c'est les considérations sociales qui vous bloquent et vous allez passer au-dessus de ça. Et pourtant, c'est une sacrée montagne que vous allez gravir. Mais vous avez la force de le faire et ça sera un succès de toute façon. Donc, bon, dans le sens où la montagne, ça peut être un obstacle, mais c'est un obstacle que vous allez franchir. Et du coup, on est dans la solidité. Il y a aussi le symbole de la solidité. Une montagne, on ne la dézingue pas comme ça facilement. C'est du rocher. On s'appuie sur un rocher. Donc cette personne va être un bloc de confiance pour vous. L'amour devient une certitude pour vous. L'amour, cette personne est quelqu'un de sûr. Ce sera un rocher sur lequel vous allez vous appuyer, encore une fois. On parle de la solidité des choses. Voilà, chers amis, qui avaient choisi donc le choix numéro 3. C'est celui-là. Et j'espère que ça vous a éclairé sur votre situation amoureuse. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, de partager, de commenter, de liker. Abonnez-vous. Merci si vous l'êtes déjà. Merci infiniment. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye, à bientôt.